Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser votre infusion à base des clous de girofle et des feuilles d'hibiscus. Pour ces deux ingrédients, vous savez, on l'utilise dans les soins de beauté, ici particulièrement on parle des cheveux. Donc cette lotion va vous permettre d'hydrater vos cheveux, votre cuir chevelu également. Vous pouvez le rajouter dans la préparation de vos masques capillaires faits à domicile. Donc voilà à quoi ressemblent les clous de girofle. Comme son nom l'indique, ça a vraiment la forme d'un clou avec une tête. Donc c'est très bien pour la santé, très bien aussi pour la beauté des cheveux. Ça va ralentir la chute. Comme j'ai dit, hydrater vos cheveux. Vous pouvez tout simplement appliquer cette lotion au niveau de vos tempes et c'est là avec votre crème ou votre huile, une huile de votre choix. Là, alors, j'ai dû réchauffer de l'eau. Vous pouvez le faire avec l'eau tiède, mais avec l'eau chaude, ça va un peu plus vite. Bref, le processus d'infusion est un peu plus rapide. J'ai fait à peu près moins d'un demi-litre d'eau. Donc, dans un bol, je vais tout mélanger. Je vais rajouter de l'eau et laisser infuser pendant quelques heures. Donc là, j'ai réalisé ma lotion en matinée et dans l'après-midi, bref, je l'ai utilisé en fait. Donc, comme je vous ai dit, l'eau chaude, ça fait du bien, ça accélère le processus. Donc, pour cette lotion, ces méthodes d'utilisation, c'est quoi? Pour ceux qui ont des cheveux secs, vous pouvez l'appliquer directement sur votre cuir chevelu, surtout si vous avez les tresses. Vous appliquez sur le cuir chevelu, vous appliquez ensuite votre huile et massez bien votre cuir chevelu. Vous pouvez aussi l'utiliser dans vos masques capillaires pour ceux qui font des masques eux-mêmes à la maison. Donc, au lieu d'ajouter simplement de l'eau, vous pouvez plutôt utiliser cette infusion à la place de l'eau, tout comme comment dirais-je, je vous conseillerais aussi d'utiliser un thé de votre choix. Vous avez le thé noir, le thé vert, le thé de gingembre. Donc, toutes ces infusions, c'est bon pour les cheveux. Pour ceux qui ne veulent pas tout simplement appliquer de l'eau. Donc, voilà à quoi là, il ressemble après quelques temps dont j'ai dû tourner. Et je vais le laisser poser des heures, comme je vous l'ai dit. Je l'ai utilisé dans l'après-midi. Vous pouvez aussi utiliser cette infusion comme une dernière eau de rinçage. Donc, lorsque vous lavez vos cheveux, faites votre masque shampoing après shampoing. Et avant d'entamer votre coiffure protectrice, donc c'est la dernière eau de rinçage pour vos cheveux. Là, voilà, nous sommes dans l'après-midi. Je vais donc prendre la petite quantité dont j'ai besoin pour mes soins de cheveux. Et bon, là, j'étais en train de chercher mon tamis pour ne pas avoir les résidus, les grains, les clous de girofle comment dirais-je, dans mon vaporisateur. Bon, voilà mon soin, je l'ai fait devant vous et on va passer directement à l'application. Donc, vous devez tout simplement vaporiser sur vos cheveux ou bien sur votre cuir chevelu cette lotion et bien masser les longueurs, les pointes, tout comme le cuir chevelu. Question de faire pénétrer le soin dans les cheveux. Question aussi d'hydrater le cuir chevelu, il ne faut pas l'oublier. Parce que bon, même si vos cheveux sont bien hydratés et que le cuir chevelu est sec, vous aurez toujours des démangeaisons. Je tiens aussi à rappeler que ce soin c'est bien pour ceux qui souffrent des pellicules, des démangeaisons, mais ce n'est pas toujours la solution, comment on dit souvent, la seule solution qui existe, donc vous devez tester plusieurs pour trouver la bonne pour vous. Là, j'applique mon leave-in que vous connaissez déjà, c'est de la marque Shea Moisture, la gamme Hanukkah, donc fait à base de miel. Cette crème, ce leave-in est lourd, mais comme vous voyez, mes cheveux l'absorbent facilement. Ça ne me laisse pas des traits blancs, ce fil blanc sur les cheveux. Et je tiens aussi à vous rappeler qu'à chaque étape de vos soins que vous faites, il faut toujours penser à démêler les cheveux. C'est très important. Là, je vais ajouter juste un petit peu de beurre de karité. Mes cheveux n'aiment pas trop les beurres parce que ça les assèche. Mais j'essaie toujours au fil du temps de trouver une méthode, une technique plus adéquate
pour mes cheveux parce que j'aime le beurre de karité. Je me dis que ça peut enlever mes cheveux. Peut-être les autres fois, j'ai eu à mal utiliser. Donc, j'ajoute tout simplement une petite quantité et je continue le démêlage. Regardez comment est-ce que je divise les cheveux. Je chouchoute les longueurs. Je chouchoute aussi les pointes. Et la troisième ingrédient appliqué ici, c'est l'huile dont j'ai procédé par la LCO méthode. Pour ceux qui ont eu à regarder mes vidéos, j'ai eu à partager des méthodes d'hydratation. Ici, je procède par la LCO méthode. Donc ici, L pour le leave-in, c'est la crème O pour oil, qui est en anglais. Et j'ajoute ici, bref, la LC méthode. Pourquoi? Parce que je n'aime pas trop ressentir cet effet de crème, beurre de karité au-dessus des cheveux. Donc, je préfère mettre le beurre au milieu, donc entre mes deux soins. Donc là, prenez vraiment le temps de chouchouter vos cheveux, d'appliquer le soin, de faire que tout le soin entre en profondeur, de masser, autant pour moi, le cuir chevelu, de traiter votre cuir chevelu aussi, les longueurs, vous voyez comme je fais, je démêle, je peigne, voilà, je masse bien le cuir chevelu. Je sépare. S'il y a un nœud, bon, ça va m'aider je pourrais facilement détecter le nœud. Et là, je vais faire mes twists puisque j'ai l'intention de réaliser une coiffure protectrice. Donc, c'était pas une étape obligée, mais je ne voulais pas avoir les cheveux hydratés qui sont en train de s'emmêler au fil du temps. Donc, voilà à quoi ressemblent mes twists. C'est vraiment bien fait. Et là, je vais réaliser ma coiffure. Donc, mes cheveux sont super bien hydratés. Vous voyez, vraiment, juicy, comme on dit souvent, rebombé avec mes produits chouchou. Donc, vous devez toujours voir les produits qui marchent avec vous. Moi, j'utilise depuis 2 ans. Les produits de Sheer Moisture sont bien, mais seulement le prix n'est pas bien, sont assez chers. Donc, je vais réaliser mon chignon vite fait. Et regardez comment mes tempes sont totalement dégarnies. Bon, ce n'est pas le thème du sujet. Là, je vais attraper les cheveux de derrière. J'ai pas les cheveux, j'ai plein de cheveux là derrière, mais devant c'est vraiment la catastrophe. Je suis en plein combat pour refaire pousser mes tempes, mais c'est pas toujours évident. Une fois que les cheveux sont arrachés devant, les faire pousser, c'est pas évident, ça ne pousse pas d'un jour. Et vous savez, il y a plusieurs causes et la cause principale pour laquelle les cheveux s'arrachent, ce sont les tresses serrées. On ajoute les rajouts qui pèsent tellement et qui tirent sur le cuir chevelu. Donc ça, ce sont des erreurs que j'ai eu à commettre à l'époque. Je n'avais vraiment aucune notion, aucune idée de comment entretenir mes cheveux. Et donc voilà quoi, je vis avec ça, mais j'essaie toujours. Regardez comment mon derrière est tout plein. Donc, c'est vraiment pas facile maintenant de faire pousser les tempes. Là, j'attrape d'abord mon chignon avec du fil, n'importe quel fil de votre choix. Et je vais insérer mon chignon, comme vous voyez sur la vidéo. Essayez de repartir les cheveux sur la circonférence du chignon de façon équitable. Et après, je vais donc attraper au niveau de la racine, vous voyez, attacher, réunir tous les cheveux au niveau de la racine avec mon élastique. Vous pouvez utiliser, si vous avez un ruban en satin, ce serait mieux. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, je profite de l'occasion pour vous dire que je confectionne des bonnets en satin. Ok. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas de me passer la commande, de me contacter et je serai vraiment ravie de vous servir. Donc voilà un peu, je tire sur mon chignon. Généralement, pour ceux qui ont un peu plus de cheveux comme moi, donc on va après cacher les cheveux sous l'élastique. Pour ceux qui ont des cheveux courts, essayez d'utiliser un chignon. En fait, quand je parle de chignon, je parle de cet accessoire rond, là, je ne sais pas comment on l'appelle. Donc, pour ceux qui ont les cheveux courts, procurez-vous plutôt un chignon plus petit. Donc, moi, j'ai un peu plus de cheveux, donc j'ai pris un truc un peu plus grand et je renvoie les cheveux en bas de mon chignon. Et voilà, mon chignon, il est fait en 5 minutes et bon. Sans plaquer le chignon, j'ai pas besoin de le plaquer. Donc, je vais attacher mon foulard, je vais laisser poser bref 30 minutes, 1 heure, selon le temps que je dispose avant moi. Et après, quand je vais retirer mon chignon, je serai prêt pour ma petite sortie. Donc, voilà à peu près une astuce que je vous donne pour réaliser votre chignon sans avoir besoin de gel. Vous savez, le gel est bien pour plaquer les cheveux, mais il casse
aussi les cheveux puisque c'est composé à base des produits asséchants. Donc, ça fait le travail, mais il faut aussi vivre avec... il faudra aussi accepter les conséquences qui vont suivre. Donc là, j'ai mis mon bonnet en satin, protéger les cheveux, et j'attache tout simplement mon foulard pour plaquer mes baby hairs. Ouais, c'est vrai, c'est pas comme le gel, mais ça fait l'affaire. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos avis en commentaire et on se revoit très prochainement. Bye bye.